Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce moment ô combien important dans la magnifique présence de notre Seigneur Jésus. Vous êtes la bonne personne au bon endroit au bon moment, connecté à Impact Centre Chrétien chez vous. Ou encore la présence du Saint-Esprit dans votre salon, dans votre maison, dans votre voiture ou là où vous vous trouvez. Vous savez, la Bible dit dans Jean 15, verset 5, le Seigneur nous dit que l'huile est le cep et nous, nous sommes le sarment. Et que si nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits parce que sans lui, nous ne pouvons strictement rien faire. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous rappeler que tout ce dont nous avons besoin nous provient de lui. La joie, la force, la capacité, le mouvoir, toutes ces choses. Et nous voulons impérativement faire monter vers le Seigneur une expression de notre louange, une expression de notre reconnaissance pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait dans votre vie. Et je vais vous inviter donc à incliner la tête avec moi et à fermer les yeux et nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour en notre faveur. Merci encore pour cette journée, car il est écrit, voici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui est une bonne journée. Merci pour ta magnifique présence au travers de ton esprit qui nous conduit, Seigneur, dans ce temps mis à part de culte, de célébration. Merci pour ce que tu fais, au-delà de ce que nos yeux pourraient voir, au-delà de ce que nos oreilles pourraient même comprendre. Merci de ce que pendant ce temps de culte, tu bénis, tu changes, tu transformes, tu apportes, Seigneur, solution, puissance, tu apportes, Seigneur, une grâce nouvelle dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Seigneur, nous te bénissons. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent moment dans sa présence. Nous allons prendre un temps dans la louange et dans l'adoration à notre Dieu. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvons-nous soupirer? Oh, 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 nous soupirons après toi, Seigneur. Oh, oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Disons à toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. En harmonie, disons à toi seul, à toi notre bien-aimé, à toi notre souverain, à toi notre Seigneur, à toi notre Père, Abba Père, nos voix s'élèvent et s'élèvent en ton honneur. Toi le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, à toi seul notre Dieu, à toi notre Père, à toi notre Seigneur, à toi notre Maître. Tu nous as aimés le premier, nous venons te dire, Seigneur, notre reconnaissance pour ton œuvre à la croix pour nous. À toi notre Dieu, à toi notre Dieu, à toi notre Dieu, à toi soit la gloire, à toi notre Père, toi qui nous as tant aimés, au point d'abandonner ta gloire, est venu t'identifier
pauvres que nous sommes. Nous voulons te dire ce soir notre gratitude et notre reconnaissance. Nous entrons dans tes parvis avec nos actions de grâce, avec reconnaissance. À toi soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul, 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 à toi seul. Maya daïda la leba broïla. À toi notre Dieu, à toi soit l'honneur, à toi la louange et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Nous élevons nos voix pour honorer le Dieu véritable qui seul est digne de louange, le Dieu très digne de louange. Tendre Père, oh nous t'adorons. Tendre Père, tendre Père, nous t'adorons ce soir. Tendre Père, nos voix s'élèvent pour t'adorer. Tendre Père, tendre Père, nous t'honorons, nous t'honorons. Tendre Père, oh nous t'honorons. Tendre Père, oui nous t'honorons. Tendre Père, oui nous t'honorons. Tendre Père, tu es d'honneur. Précieux Jésus, tu nous guéris. Oh Saint-Esprit, oh de débauche, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons ton feu. Alors que nous élevons nos voix vers toi, tu envoies. Alors que nous glorifions Jésus, tu libères. Alors que nous t'honorons, tu libères. Alors que nous te célébrons, tu nous sales pas. Nous te disons merci, merci pour. Et nous le disons plus haut, nous recevons. Yeah. Nous recevons, nous recevons. Yeah. Nous recevons, nous recevons. Nous recevons ton feu.
ton nom. Tu libères ton feu, le feu de ta sainteté. Oh, il descend sur nos vies. Oh, il descend sur nos vies. Et tu libères, tu libères, tu libères ton feu, ton feu. Oh, libère, libère. Oh, libère, libère. Oh, libère, libère. Libère, libère, libère. Sur nos vies, libère, libère, libère ton. Alléluia. Alléluia. Tu libères ton feu en ce lieu et sur la vie de quiconque connecté. Que quelqu'un dise un bon gloire à Dieu, gloire à sa majesté, le roi de gloire. Et nous voulons enchaîner avec ce moment qui est aussi un moment d'adoration, qui est celui des dîmes et des offrandes. Vous savez, il est écrit dans la Bible, dans Jean 3, verset 16, c'est un passage que nous connaissons très bien, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur nous a donné son cœur. Et nous aussi, nous avons cette attitude qui consiste à donner, qui consiste à offrir. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous offrons ne sont que des choses que Dieu nous a déjà données au préalable. Et c'est ça qui est magnifique. Sa parole nous dit aussi, dans Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été bénis de tout type de bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu donnes quelque chose à Dieu, à chaque fois que vous donnez au Seigneur, c'est une marque de la grâce et de la bonté qu'il a manifestée en votre faveur. Raison pour laquelle n'hésitez jamais à donner avec joie. Et lorsque vous donnez à Dieu, c'est une marque d'amour, c'est une marque aussi d'adoration. Et le Seigneur aime celui qui donne avec un cœur rempli de joie. Alors je nous invite à donner avec la joie, à donner avec un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur. Et lui qui donne la semence au semeur et celui qui donne la moisson à celui qui sème ne manquera certainement pas par amour pour vous et dans sa grâce de manifester toutes les grâces qu'il a déjà déversées dans votre vie et que cela soit votre partage dans le nom de Christ Jésus. Je vais prier pour nos dîmes et pour nos offrandes. Père, nous voulons te dire merci parce que nous sommes tellement reconnaissants de tout ce que tu as mis dans nos mains. Ce que nous te donnons, c'est ce que tu nous as déjà donné au préalable. C'est pour cela que nous le donnons avec joie. Et c'est pour cela que nous sommes conscients que tout cela ne quitte pas notre vie. Seigneur, tu réinvestis cela encore en nous à cause de ton amour pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Alors Père, agrée et reçois favorablement nos offrandes. Agrée et reçois favorablement nos dîmes. Merci de ce que ta grâce est libérée dans la vie de mon frère qui m'écoute, dans la vie de ma sœur qui m'écoute, dans la vie de ce foyer, dans la vie de cette famille. Seigneur, merci parce que la précarité n'a jamais été ton plan pour mon frère et pour ma sœur. Merci pour ta prospérité qui coule et qui remplit complètement les greniers de tes enfants, qui s'aiment avec joie, qui donnent avec amour. Que cela soit notre partage dans le nom de Christ Jésus et que quelqu'un me dise là-bas un bon Amen, Amen, Amen. Faux fraîche, c'est à toi, nous te cédons la place. Merci donc de nous conduire et de nous donner les instructions pour pouvoir donner avec joie. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Le titre de mon message, c'est « Passer du ministère de la mort au ministère de l'esprit de vie ». Passer du ministère de la mort, entre parenthèses, la loi, au ministère de l'esprit de vie, entre parenthèses, la grâce. Entre parenthèses, la grâce. Le ministère de la mort. Oui, je parle bien du ministère de la mort. Et c'est dans la Bible. Et je vais citer le passage qu'il appelle ainsi. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 8. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 8, il est dit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc l'apôtre Paul ici, le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul est en train de nous parler de deux ministères. Le ministère de la mort et le ministère de l'Esprit. Et quand on parle du ministère de la mort qui a été donc gravé sur des lettres de pierre, il fait donc allusion à la loi. Et puis il parle donc aussi du ministère de l'Esprit, qui est donc l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit de vie, et donc qui communique sa vie. Il fait allusion donc à deux dispensations, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. En même temps, je fais un résumé de beaucoup de choses qu'on a déjà dites, et je le referai encore et encore et encore, pour que ça rentre, que ça rentre et que ça rentre. Il fait donc une comparaison entre le ministère de la mort et le ministère de la vie, qui est au fait encore une comparaison entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Et donc, il les met en comparaison. Et nous l'avons dit, que le régime de la loi qui a techniquement commencé dans Exode 20, lorsque Dieu va donner la loi à Moïse, est un régime qui a emmené le peuple de Dieu jusqu'à la résurrection du Seigneur. Jusqu'à la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection du Seigneur, et en l'occurrence, de manière encore, si on peut parler de manière très technique, jusqu'à la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Et là, nous sommes entrés dans une autre dispensation, qui est celle de la grâce. Et il est tellement important de comprendre cela. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu lui-même qui a ouvert cette dispensation nouvelle. Au fait, pour la terre, l'après, c'est pour ça que même la terre est divisée entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Même les païens aujourd'hui, ils sont obligés de dire oui, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un avant et puis il y avait un après. Et l'après est venu avec une dispensation nouvelle, un mode de fonctionnement nouveau. À partir de la résurrection de Christ, à partir de la croix de la résurrection, il y a eu un nouveau mode de fonctionnement que le Seigneur lui-même a emmené sur cette terre et auquel il nous demande d'adhérer. C'est tellement important de le saisir et de le comprendre parce que la vérité, c'est que nous pouvons être dans un nouveau pays, mais en continuant de fonctionner avec les lois d'un ancien pays. Ou bien dans un même pays, il peut y avoir maintenant une nouvelle loi, mais ce n'est pas parce que la loi est nouvelle que plusieurs vont forcément y adhérer. Ils vont continuer de fonctionner avec l'ancienne loi, mais qui, elle, est révolue. Ou qui est totalement changée. Lorsque tu vas signer un contrat de bail, par exemple, ou bien un contrat de... Tout contrat que tu vas signer, contrat de bail, contrat de partenariat, contrat. À chaque fois qu'il y a un avenant, ça veut dire le contrat de base c'était ça, mais maintenant il y a un avenant et on vient, c'est-à-dire l'avenant, c'est la modification ou la progression ou le changement du contrat qui était. C'est l'avenant, c'est cet avenant-là qui va être sur lequel vous allez vous appuyer. Je prends un exemple grossier tout simple. Par exemple, vous avez fait un contrat de bail, parce que là, contrat de bail, la majorité vont bien comprendre. Contrat de bail où il est écrit, voilà, le loyer sera de 100 000 francs, et c'était sur le contrat. Et puis il y a un avenant où, à partir, par exemple, du 1er janvier 2021, le propriétaire vient et il te dit, on signe un nouveau contrat. Le contrat maintenant dit, c'est vrai, le contrat qu'on avait signé le 1er janvier 2020 disait, tu paieras 100 000 francs. Maintenant, moi, je viens avec un nouveau contrat où je dis, c'est-à-dire, c'est un prolongement de ce qui est dit, mais maintenant, voici ce que je dis.
Maintenant, voici l'avenant dit qu'à partir du 1er janvier 2021, tu auras la jouissance des lieux de manière gratuite. Est-ce que tu me suis? Et on signe. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir ça par la foi. Pour son contrat de bail. Reçois par la foi, mon ami. Reçois. Et on signe. Oh, j'entends des jeux, saisis bien, ma soeur. Et on signe. Ça, c'est ce que le propriétaire a dit. Et il a signé. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ce qui veut dire que donc, dès le 1er janvier, tu n'as plus à débourser 100 000 francs. Parce que le contrat dit que, désormais, tu peux jouir des locaux, tu peux jouir de l'appartement, de la maison, gratuitement. C'est ce que le contrat dit. Or, ce qui se passe souvent, le contrat a dit ça. Mais comme tu es habitué à payer ton loyer, tu sors quand même. C'est-à-dire, quand tu es dans la maison, tu dis, c'est-à-dire que tu es mal à l'aise. Tu n'as pas payé. Tu as été habitué à payer pendant des années. Et là, tu n'as pas payé. Tu es mal à l'aise. Maintenant, tu dis, toi-même, tu vas te déposer seulement dans le compte en banque du propriétaire. Allez, tu mets seulement, on ne sait jamais. Est-ce que tu me suis? Alors, d'autres, ceux qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, c'était 100 000 francs. Mais on ne sait jamais. Je vais donner, mais même 50 000. Mais tu vas payer. Et tu payes, hein? Bon, maintenant, je te regarde. Quand tu payes, écoute-moi bien. Que tu payes ou que tu ne payes pas, tu vas rester dans la maison. D'autres vont avoir la conscience tranquille parce qu'ils ont payé. Tu vas rester dans la maison. D'autres vont accepter l'avenant, le nouveau contrat. Ils ne vont pas payer. Ils vont rester dans la maison. Maintenant, imagine que c'est un immeuble dont il y a plusieurs chambres. Et donc, et l'avenant est pour tous les habitants, tous les locataires. C'est pour eux tous. Et maintenant, tu vas voir que celui qui a payé, par exemple, il va croire ou il va penser qu'il est plus locataire que son voisin, qui lui n'a pas payé. Il va dire, non, moi en tout cas, je suis plus en droit. Parce que moi, j'ai donné quelque chose. Toi, tu n'as rien donné. Mais l'avenant dit que... Mais qui veut accepter la grâce de Dieu? Est-ce que tu me suis? On est passé à un nouveau régime. On est passé à un nouveau régime. On est passé à quelque chose de nouveau. Dis-moi un beau amen. Jean 1, verset 16 à 17, nous dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Waouh! La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'abord, entre Moïse et Jésus, qui est le plus grand? Tu te rappelles sur la montagne de transfiguration, Jésus, il y a Moïse, il y a Élie qui sont apparus. Pierre dit, on va faire une tente pour vous trois. C'est-à-dire, vous trois, sous-entendu, vous trois, vous êtes au même niveau. Et puis après, il y a une voix qui se fait entendre, qui dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Et puis ils ont peur, quand ils ouvrent les yeux, il n'y a plus personne si ce n'est Jésus. Est-ce que tu me suis? Une manière de dire, ok, et l'Hébreu aussi nous le dit, le Seigneur a parlé par les prophètes, mais maintenant il lui a plu de parler par son Fils. Donc, la loi a été donnée au serviteur, la grâce est venue par le Fils. La loi a été donnée au serviteur, la loi a été donnée au serviteur, la grâce est venue avec le Fils. La grâce n'a pas été donnée, la grâce est venue, elle s'est déplacée. C'est-à-dire, ça te montre à quel point la notion de la grâce est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. C'est l'avenant. C'est le nouveau contrat, pour rester dans l'image tout à l'heure. C'est le nouveau contrat. C'est la nouvelle dispensation. Tu peux te donner à distance, mais pour la grâce, Jésus s'est déplacé. Il est venu avec la grâce et la vérité. Parce que
la loi qui avait été donnée par Moïse, la loi dit ce que l'homme doit être. Mais la grâce révèle qui est Dieu. Et quand la grâce, quand Dieu est révélé, ça t'emmène aussi à être ce que Dieu t'amène ou t'appelle à être. Sous la loi, Dieu exige la justice, mais à partir de personnes qui sont pécheresses, raison pour laquelle elles ne peuvent pas y arriver. Mais sous la grâce, Dieu pourvoit à la justice comme un don gratuit. C'est-à-dire que la loi, nous l'avons dit la dernière fois et je le redis, le but de la loi n'a jamais été de te rendre meilleur. Le but de la loi a toujours été de te montrer à quel point tu ne peux pas. Et de t'emmener vers un sauveur. De t'emmener à réaliser que tu as besoin d'un sauveur. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a donné cette justice que nous ne pouvions pas acquérir de par nous-mêmes. Justice, tu ne pouvais pas te faire accepter par Dieu par toi-même. Tu ne peux pas, tu ne pouvais pas, tu ne peux pas et tu ne pourras pas. Je répète, tu ne pouvais pas, tu ne peux pas et tu ne pourras pas. Ça ne changera pas. Les standards sont trop hauts. Romains 6, verset 23. Passage que la plupart d'entre nous connaissons, ou au moins tu as déjà entendu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset ne s'arrête pas là, point virgule. Mais, dis avec moi, mais le don gratuit de Dieu, le don, cadeau, faveur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ notre Seigneur. Il y avait un ministère qui était le ministère de la mort. Mais attention, quand on dit le ministère de la mort, pourquoi est-ce que c'était le ministère de la mort? À cause de notre condition. Qui faisait que la loi, les exigences de la loi fait que toi, pécheur, et impossibilité de pouvoir répondre aux exigences, le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsqu'on passe au ministère de la vie, au ministère de l'esprit, ou encore de la grâce, ça procure la vie. On va pas à pas, tu vas comprendre. Mais il est tellement important vraiment de saisir, et je le dis encore, de saisir les deux dispensations. Tu te rappelles, on a vu en septembre la notion des saisons et on a vu, on a vu longuement sur le fait de ne pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. Mais laisse-moi te dire que le contexte dans lequel Jésus parlait par rapport à cela, c'était ce contexte-ci d'abord. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre le vin nouveau de la grâce dans les outres vieilles de la loi. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas. Jésus venait apporter un vin nouveau, ou encore une ère nouvelle, ou encore une dispensation nouvelle. Et il devait ainsi emmener ceux qui l'écoutent et les disciples et tous ceux qui l'écoutaient à comprendre que voilà, le Dieu que vous serviez, je suis venu vous le révéler. Pas simplement vous le révéler, mais aussi c'est-à-dire vous reconnecter à lui. Parce que jusqu'ici, vous ne pouviez pas vous reconnecter à lui. La religion te dit, reconnecte-toi à Dieu. Sa parole te dit, c'est moi qui viens te reconnecter à moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas mettre le vin nouveau de la grâce dans les vieilles outres de la loi. Tu vas perdre les deux. Ça va imploser, ça va exploser. Or, si nous continuons d'avoir la mentalité de la loi sous la dispensation de la grâce, ça crée confusion. En fait, quand je parle de la mentalité de la loi ou de la mentalité de la grâce, la mentalité de la loi, c'est fais et tu auras. La mentalité de la grâce, c'est parce que tu as, tu peux faire. Je l'ai dit trop vite. La mentalité de la loi, c'est fais et tu auras. La mentalité de la grâce, c'est parce que j'ai fait. C'est parce qu'il a fait lui. C'est parce que lui d'abord il a fait. Que maintenant tu as et que tu peux faire. Par exemple, tu sais, dans le domaine des finances, et tu vas bien comprendre ces choses. Pour le moment, je le dis le matin, je l'ai redit aussi le dimanche dernier, pour le moment, je prends le temps d'abord de t'emmener à arrêter de faire. Mais tu vas comprendre que la grâce, ce n'est pas pour les paresseux. Hein. Au contraire,
avec la grâce, tu fais encore plus que ce que tu faisais avec ta propre force. Parce que tu ne le fais plus avec ta force, tu le fais avec sa force. C'est ainsi que Paul pouvait dire, et nous reviendrons là-dessus, posément, je ne cours pas, posément. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que eux tous. Les eux tous, il parlait de tous les apôtres qui ont commencé avant lui. Mais il dit, j'ai travaillé, c'est-à-dire, je suis arrivé même après, je les ai rattrapés, je les ai dépassés. J'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Au fait, tu vas comprendre que la grâce de Dieu t'emmène à faire beaucoup plus. La grâce de Dieu, quand tu comprends la grâce de Dieu, tu verras que la grâce de Dieu te libère totalement, complètement du péché. Ça, je vais en parler, je vais terminer avec ça, je vais en parler. Tu verras que la grâce de Dieu t'emmène financièrement à semer de manière extraordinaire. Oui, je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que tu comprends au fait que la grâce au fait est inépuisable. Tu verras qu'avec la grâce de Dieu, ça t'emmène à prier de manière encore plus longue, plus forte, plus longtemps. Je te dis. Tu verras qu'en fait, avec la grâce de Dieu, ça t'emmène à vivre les miracles de Dieu, mais de manière... C'est-à-dire, c'est naturellement, surnaturellement normal. Ou normalement surnaturel, c'est comme tu le veux. La grâce de Dieu, quand tu rentres quand tu grandis, que tu évolues dans la notion de la grâce de Dieu, mais tu vis le surnaturel divin, mais d'une manière tellement simple que tu te dis, il y a un problème. Quand tu évolues dans la grâce de Dieu, l'inquiétude essaye par tous les moyens de t'atteindre. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. En fait, beaucoup de combats que vous avez dans votre quotidien, vous vous battez parce que vous vous battez. Sans vous reposer. C'est pour ça, je pense, depuis plusieurs semaines, il y a quelqu'un, à chaque fois il entend un message, il dit, mais ça veut dire quoi? Donc je ne dois plus prier, donc je ne dois plus donner, je ne dois plus jeûner. Et je sais, il y a ce combat. Et je ne vais pas t'encourager là-dedans d'abord. Je vais t'emmener d'abord à arrêter de faire tout ce que tu faisais, à te reposer d'abord. Mais pour plusieurs, le Saint-Esprit te parle déjà, et dans ce repos, tu fais maintenant ce que tu faisais, mais tu le fais déjà d'une meilleure manière. Et tout ça, tu vois, tout ça, entre autres, c'est ce que le Seigneur nous emmène et nous révèle les matins. Et je ne vais pas revenir dessus, tout ça le dimanche, c'est compliqué. Donc dis à ton voisin demain matin. Dis-lui, c'est à 6h30. Lorsqu'on parle du ministère de la mort, il y a une belle comparaison que tu vas voir dans la Bible. Tu vas voir par exemple que dans Exode, je crois que c'est Exode 32 si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est 30. Oui, c'est ça, c'est que dans Exode 32, tu verras que lorsque Moïse va descendre la première fois avec les lois inscrites sur les tablettes de pierre, et quand il descend, il va voir donc le peuple qui est en mode veau d'or. Et donc Moïse, ça va l'énerver, il va casser les tablettes, et puis il va dire, bon, ok, ceux qui sont avec moi de ce côté, les autres de l'autre côté. Et tu vas voir qu'il va y avoir des milliers de morts. Je crois même que c'est 3000. Il va y avoir 3000 morts là d'abord, tout de suite, entre ceux qui sont de l'autre côté. Et puis tu vas voir des siècles plus tard, quand le Saint-Esprit descend et que Pierre va prêcher, 3000 âmes sauvées. Est-ce que tu me suis? Le ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Attention, quand on dit le ministère de la mort, la loi est bonne et parfaite. Il faut que tu comprennes bien ça. Et il n'y a pas de paradoxe. La loi est bonne et parfaite. Mais pourquoi la dispensation sous la loi emmenait la mort? À cause de notre condition. C'est notre condition qui faisait que l'exigence de la loi, nous n'étions pas aptes à y répondre. Et comme nous avions péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que 2 Corinthiens 3, verset 6, on reste toujours dans 2 Corinthiens 3, on monte maintenant au verset 6. Le verset 6 dit, en parlant de Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ok? Parce qu'avec Dieu, c'est au-delà du contrat, c'est une alliance. Mais j'ai pris l'exemple du contrat parce que dans notre quotidien, nous ne signons pas des alliances avec les bailleurs. En tout cas, j'espère que tu ne fais pas ça. Laisse les alliances pour Dieu, laisse l'alliance pour ton épouse, pour ton époux. Fais pas d'alliance. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un conseil.
je sens de te le dire, alliance là, ne fais alliance qu'avec Dieu et ne fais alliance qu'avec ton conjoint. Le reste là, va pas dans alliance. Oh, je sens de le dire. C'est une parenthèse. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec ton conjoint. En fait, toi et moi, frères en Christ, nous sommes liés l'un à l'autre, mais pas toi et moi. Jamais, jamais, jamais. Moi, je suis pas lié. Je suis pas uni à toi. On est unis à Christ qui nous a unis ensemble. Et c'est pas la même chose, hein. Sinon, on peut faire tour de Babel. On peut faire sinon église de Babel. Au nom de Jésus. Oui. Si c'est toi et moi, mais attends. Mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divisions? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses pareilles? C'est des enfants de Dieu, mais qui se mettent ensemble, mais qui ne se mettent pas forcément en lui, mais qui se mettent ensemble. Mais quand c'est comme ça, même si les intentions peuvent être bonnes, mais au final, on est en train de créer des églises de Babel, des ministères de Babel. Ce n'est pas une question d'unité entre nous, hein. Non, c'est nous tous unis à Christ. Et parce que nous sommes unis à Christ, on se retrouve unis les uns les autres. C'est Christ qui nous unit. Ce n'est pas nous-mêmes. Dis-moi un bon amen. Donc ne fais alliance qu'avec Dieu et alliance avec ton conjoint devant Dieu. C'est pour ça que tu fais cette alliance, que tu viens devant Dieu pour faire l'alliance avec ton conjoint. Et que l'alliance, que lui-même Dieu dise OK pour cette alliance-là. Le reste, il ne faut pas faire alliance. Oh, je vais faire alliance avec ma meilleure amie. Fais attention au mot alliance. On va faire alliance et puis d'autres... Bon, toi je sais que tu ne le fais pas. Et d'autres carrément qui disent non, on va faire un pacte de sang. On va faire mon ami. Non, on va faire alliance, tu vois, avec les esprits de la famille. Il faut faire alliance, tu es dans cette famille, donc il faut faire alliance. Fais attention au mot alliance. On n'a qu'une seule alliance, celle avec le Christ. C'est de cette alliance que découle l'alliance, dans ce que je viens de dire, dans le mariage, entre frères et sœurs et tout cela. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un dit Amen. Donc, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Hey. C'est dans ta Bible, on n'a pas rajouté le verset. Il y était depuis que tu as acheté ta Bible. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je relis le même passage, version du Semeur. C'est lui, Dieu, qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi. Hein? D'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais qui dépend de l'Esprit, du Saint-Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. Mais l'Esprit, lui, communique la vie. L'Esprit communique la vie. Donc, je répète, le but de la loi n'a jamais été de te transmettre la vie. C'est pour ça qu'on a un problème avec la loi, c'est parce que nous lui donnons un rôle qui ne lui a jamais été conféré par Dieu. Dieu n'a jamais donné la loi pour que tu puisses vivre. En fait, la loi t'a été donnée pour que tu vois les exigences de Dieu auxquelles tu ne peux pas y répondre et t'emmener à reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. C'est pour cela que Dieu, déjà, avant la nouvelle alliance, a mis en place la notion du sacrifice de l'agneau. Ben oui, qui était juste l'image du véritable agneau de Dieu, du sacrifice ultime qui était Jésus-Christ. Je répète, la loi ne peut pas te rendre meilleur. L'observation de celle-ci, ce n'est pas ça qui te donne la vie. Attention, cela ne veut pas dire que maintenant, dans la nouvelle alliance, donc que la loi, les exigences de la loi, donc je mets de côté, tu ne voleras point, ben on peut voler. Ça, c'est pas tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu as la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas dans l'observation de ce que tu fais ou ne fais pas que la vie t'est donnée. Parce que si tel était le cas, alors Jésus ne serait pas venu. Dis-moi un bon amen. Seigneur, Saint-Esprit, saisis le cœur de mon frère, de ma soeur, et que ton intelligence, ta sagesse et ta compréhension soient le partage de ton Église dans le nom de Jésus. Amen. Parlons un peu obéissance. Parlons obéissance.
L'obéissance, bon, en tout cas, l'obéissance est importante. Dis-moi Dieu. Je peux dire même que l'obéissance est capitale. Dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu. Dis-moi Amen. Seigneur, moi aussi, fais-moi en sorte que je puisse apporter la parole de manière à ce que tout le monde puisse la comprendre et que tes pensées soient parfaitement dans le nom de Jésus. Amen. L'obéissance est capitale. Très capitale. Pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, dis-moi à Dieu. J'ai vu, tu pars. Elle est très capitale. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Je répète. L'obéissance est capitale. Capitale. Importante. Mais comprends d'abord une chose. L'obéissance qui est capitale, ce n'est pas d'abord la tienne, c'était la sienne. Tu n'es pas, écoute-moi bien, tu n'es pas sauvé par ton obéissance. Tu es sauvé parce que Jésus a obéi. L'obéissance est capitale. Mais ce n'est pas ton obéissance. Et je sens, je dis... C'est pour ça que j'ai prié. J'en parlais encore avec Pasteur Andy. J'ai dit, mais... ça, vraiment, est-ce que je donne ça? Et puis, donne-moi, je dis, s'il faut donner seulement. Et puis que le Saint-Esprit emmène sa parole. Et que tu comprennes. Je prie que tu saisisses. Je répète. Tu n'es pas sauvé par ton obéissance. Ce serait l'aise à sa majesté le roi. Ce serait une forme d'insulte à ce que Jésus a fait à la croix. Tu n'es pas sauvé par ton obéissance. Nous sommes sauvés parce que lui a obéi. Parce que notre obéissance est totalement imparfaite. Un seul a obéi parfaitement. C'est Jésus. Un seul. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas moi. Mon obéissance est plus qu'imparfaite. Tu obéis bien et puis après une fois tu lâches. Et puis il y en a d'autres où même tu cherches le nombre de fois il a obéi. Pour certains, on doit chercher le nombre de fois où tu as désobéi. Mais il y en a, tu dis, mais est-ce que lui il a même obéi une seule fois? Mais dans les deux cas, ça demeure imparfait. Que tu obéis 19 fois sur 20, c'est imparfait. Que tu obéis une fois sur 20, c'est imparfait. Et la vérité, plusieurs d'entre nous, on n'a pas forcément la moyenne. Mais ce n'est même pas une question de moyenne. On s'en moque de la moyenne. C'est soit tu as obéi parfaitement, soit tu as désobéi. En fait, c'est ça. Donc, ne crois pas que tu es sauvé par ton obéissance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes sauvés par son obéissance à Jésus. C'est lui qui a obéi parfaitement. C'est pas toi. Est-ce que tu me suis? Et si aujourd'hui nous obéissons, c'est sur la base de son obéissance. Parce que même aujourd'hui, quand j'obéis, il y a des fois où je n'obéis pas. Mais alors si c'est ça, ça veut dire que je ne peux pas être sauvé. Je serai sauvé comment? C'est pour cela que mon obéissance tire sa source de son obéissance. Et la vérité, c'est que je ne suis pas sauvé par mon obéissance, mais par son obéissance dans laquelle je suis. Et dans laquelle j'évolue. Qui m'emmène hier où j'obéissais, c'était une fois sur 10. Et puis plus j'avance dans son amour, dans sa grâce, et j'apprends à obéir. Mais ce n'est pas mon obéissance qui me sauve. C'est parce qu'il a obéi que je suis sauvé. Et maintenant, par amour pour lui, en marchant avec lui, j'apprends à vivre dans l'obéissance jour après jour, par amour et par sa grâce, à devenir comme lui, parce que maintenant ma vie c'est lui. Et quand tu comprends ça, tu vas être choqué de voir à quel point tu obéis plus vite et mieux. Ouh là là. Oh, regarde, Romains 5, verset 19. Je t'ai dit, l'obéissance est capitale. Elle est capitale. Mais c'est d'abord son obéissance. Romains 5, verset 19. Regarde, un très beau verset. Car, écoute, comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même. Dis avec moi de même. Non, dis avec moi de même. Le de même là est important. Dis de même. De même. Par
l'obéissance d'un seul. On n'a pas dit de toi. On n'a pas dit de moi. L'obéissance d'un seul. Dis avec moi un seul. Un seul. Un seul. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est pas ton obéissance, c'est son obéissance. Écoute, de la même manière que Adam a désobéi, parce qu'il a désobéi, il n'y avait rien que tu puisses faire. Tu es venu, tu es arrivé, tu es pécheur. Parce qu'un seul, au départ, a désobéi. C'est pour cela que Jésus vient et qu'on l'appelle le dernier Adam. On n'a pas dit le deuxième, le dernier, ça veut dire qu'après, il n'y en a plus. On n'a pas dit le deuxième. Si du deuxième, c'est qu'il y a troisième. On a dit le dernier Adam, c'est-à-dire il y avait Adam, par son péché, a donné naissance à une race, par sa désobéissance. Le dernier Adam vient, par son obéissance, lui aussi, il donne une nouvelle race, la nouvelle création. Et tu vois, de la même manière, écoute-moi bien, de la même manière que l'obéissance de la race d'Adam, l'obéissance à la loi de la race d'Adam, hein, qui provient donc de la désobéissance, même si le pécheur obéit en faisant le bien, en respectant, en donnant aux pauvres, voilà, en ne mentant plus, même s'il obéit, ça ne le rend pas juste. Je vais le dire autrement. Le bien que peut faire un pécheur ne le justifie pas. De la même manière. Dis avec moi, de même. De même. Ça va peut-être choquer, mais il faut que tu comprennes ça. La désobéissance ou le péché de celui qui maintenant vient de Christ et qui est juste ne le rend pas pécheur. Aïe. Parce que sinon, tu es en train de dire que la désobéissance d'Adam a plus de puissance que l'obéissance du dernier Adam. Parce que si celui qui est né d'Adam, en faisant le bien, ne veut pas devenir juste, mais que celui qui est né de Christ, en péchant, tu dis qu'il devient, c'est-à-dire qu'il retombe de l'autre côté. Donc ça veut dire que ce que Christ a fait est plus faible que ce qu'Adam a fait. Parce que pour Adam, il ne peut pas passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il peut changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Non, cette vérité, tu dois la comprendre. Et je sais quelqu'un qui se dit, bah alors c'est bon, je vais aller pécher. J'y arrive. Non, il y a quelqu'un. Mais t'inquiète, tu sais, quelque part, en parlant de ces choses, il est normal. Je pense vraiment qu'il est normal que quelqu'un arrive à se poser cette question-là. Parce que Paul a anticipé là-dessus. Il a dit, mais... Et c'est pour cela que quand tu prends vraiment dans le contexte, tu verras que les chrétiens, surtout ceux qui étaient chrétiens juifs, les juifs devenus chrétiens, avaient du mal avec Paul par rapport à l'évangile qu'il prêchait. Il avait du mal avec lui. Parce qu'il dit, mais ce que tu dis là, si ce que tu dis c'est ça, bah alors à quoi ça sert de... Bah alors péchons. Alors péchons, parce que si ce que tu dis c'est ça, mais alors à quoi ça sert d'être rigoureux par rapport à la loi? À quoi ça sert? Puisque tu nous dis qu'on est sauvé par grâce, bah alors faisons ce qu'on veut faire. Et c'est là où Paul va anticiper dans Romains 6, au verset 1, il va dire alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Lisons, allons-y. Bon, je n'ai pas noté, je n'ai pas besoin d'en parler, mais allons-y. Romains 6, verset 1. Paul a déjà anticipé sur ce questionnement-là. En disant, bah, attends, mais Paul, si ce que tu dis là, si c'est ça, bah alors autant faire la Java. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et lui-même, il répond, verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et tu vois, c'est là où la question on l'avait posée là, en octobre dernier, la question en fait du démarrage, c'est-à-dire de la repentance véritable se pose. Parce que si tu es sauvé, si tu es en Christ,
La vérité, c'est que le péché, là, ça ne te concerne plus. Quand on dit ça ne te concerne plus, c'est-à-dire que tu n'en veux plus. Parce que tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Donc automatiquement, tu n'es plus attiré par le péché. Parce que tu es mort par rapport au péché. La foi est une foi repentante. La repentance, c'est-à-dire je me suis tourné vers Dieu. Et si je me suis tourné vers Dieu, je vais le dire autrement. Quand tu as reçu le Christ, que tu es une nouvelle création, on peut te servir le péché sur un plateau. Tu n'en veux pas. Non, tu n'en veux pas. Parce que tu dis, ça c'est péché. Non, j'en veux pas au fait. C'est plus moi. Je suis mort au péché. Romains 6, toujours verset 11, dit, considérez-vous donc comme mort au péché. Verset 11, considérez-vous ainsi, voyez-vous vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, en fait, la liberté de la grâce est une liberté qui nous emmène à vivre la vie de Dieu. La liberté de la grâce n'est pas une liberté qui nous emmène à pécher, ça n'a aucun sens. C'est une liberté qui nous emmène à vivre la nouveauté, la vie nouvelle. C'est une liberté qui nous emmène à vivre la nouvelle. Et la vérité, c'est que lorsque tu vis cette liberté-là, tu sais quoi? Ce que la loi disait, tu fais encore plus. Là où la loi disait, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Quand là, tu vis dans la liberté de la grâce, tu ne convoites même pas la femme. Oh. Oui. Là où la grâce, là où la loi ne parlait même pas d'amour par rapport à ton voisin, toi tu commences dans la grâce, tu commences à aimer même tes ennemis. Quand tu vis dans la liberté de la grâce, tu fais au-delà même de ce que la loi écrite exigeait. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Parce que la loi écrite qui a été donnée à Moïse ne donnait même pas encore la révélation de ce qu'est le Père. C'est ainsi que Jésus va dire, il vous a été dit, en faisant allusion à la loi qui a été donnée à Moïse, il vous a été dit... par exemple, ce que je viens de dire, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, okay, du prochain. Mais moi, je vous dis, celui-même qui convoite une autre femme a déjà commis l'adultère. Ça là, ce n'est pas écrit, mais c'est le cœur de Dieu révélé par le Christ. En fait, ce qu'il est en train de dire, il est en train de leur dire, vous voulez vivre par la loi, mais laissez-moi vous dire que... La profondeur de celle-ci, parce que la loi en fait a pour, comment dire, par la loi, l'homme pouvait avoir une idée de la sainteté de Dieu. Mais même la loi ne te montrait pas, parce que la loi ne te révélait pas Dieu. Jésus est venu nous le révéler. Et quand il vient nous révéler, il te dit, regarde, c'est encore plus profond que ça. Il dit, c'est encore plus profond que ça. Regarde, lorsque... je ne sais plus c'est dans quel passage de l'évangile, mais il y a ce jeune homme qui vient et puis qui pose la question au Seigneur. Il lui dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? C'est une conversation qui est intéressante. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Et c'est intéressant parce que là, le Seigneur va parler avec lui sur la question de la loi. On peut penser que le Seigneur est en train de lui dire, pour être sauvé, tu dois accomplir ça, ça et ça. Au fait, non. Parce qu'il dit, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Il dit, bon, ok, il est écrit, voilà, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Parce qu'il sait qu'au fait, ce jeune homme-là, il s'enorgueillit de ceux qui accomplissent la loi. Et il dit, tout cela, je l'ai fait. Il dit, tout ça, je fais. Tout ça, je fais. Hein, tu honores ton père et ta mère. Il est content, il dit, tout ça, je fais. Le Seigneur le regarde, il sourit. Et puis la Bible dit, et il aima, le Seigneur l'a aimé. Non, parce qu'il avait de bonnes intentions. Et puis il dit, bon, ok. On va rester dans le domaine de la loi, dans les choses à faire. On va aller dans un domaine un peu plus grand. Il dit, d'accord, tout ça tu l'as fait. Maintenant, ce que tu vas faire, prends tous tes biens là. Va les vendre. Donne aux pauvres. Et puis toi, suis-moi. Il dit, oh! Mais quand Jésus dit ça, est-ce que tu sais que Jésus, en disant ça, il ne fait que reformuler une loi qui dira que tu n'adoreras aucun autre Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face? Or, lui, il avait Mammon. Il avait sa richesse, il adorait un autre Dieu. En fait, Jésus n'a fait que reformuler la loi. Est-ce que tu me suis?
Il n'a fait que reformuler la loi. Regarde la suite de la conversation. Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt que d'un riche d'aller dans le royaume des cieux. Quand on lit ça, on pense que donc le Seigneur ne s'adressait qu'aux riches. Or, Pierre, qui est à côté, qui n'a pas la richesse de cet homme-là, Pierre lui dit, mais qui sera sauvé? C'est-à-dire que Pierre est concerné aussi. Il dit, mais qui sera sauvé? Et Jésus de dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu me suis? Se sauver nous-mêmes est d'une impossibilité. On ne peut pas. On ne peut pas. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Merci Seigneur. J'ose croire que vous avez été bénis par la parole du Seigneur et que le Saint-Esprit vous a touché. Comprenez que le ministère, le ministère de la mort est passé. Nous sommes maintenant dans le ministère de l'Esprit de vie. Et je prie que l'Esprit de vie vous communique sa vie. Et il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute et qui n'a jamais fait ce pas de la foi qui consiste à dire, Seigneur, prends ma vie, je m'abandonne à toi, je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir ta vie. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait. Ce qu'il te demande, c'est que tu crois en lui et que tu choisisses de tourner ton cœur vers lui. Et c'est lui qui te change. Alors si tu n'as jamais fait cette prière, je voudrais accompagner quelqu'un dans cette prise de décision en disant, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Merci parce que tu m'as aimé. Là où tu es, fais cette prière avec moi en disant, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as aimé. Je ne te connaissais pas, mais toi, tu m'as aimé le premier. Aujourd'hui, je reconnais mon état, que je suis éloigné de toi et pécheur, et j'ai besoin d'un sauveur. Alors j'accepte ton salut, j'accepte ta grâce. Je me détourne du mal et je viens à toi, Seigneur. Merci, parce que tu m'aimes tel que je suis, et ton amour me transforme et me change. Transforme-moi, emmène-moi à devenir comme toi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je t'aime, Seigneur. Père, merci pour mon frère, pour ma sœur qui vient de faire cette prière. Merci pour le changement total et radical dans sa vie. Merci parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme vient à toi. Quand un seul cœur est changé, transformé et repenti. Alors Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire dans la vie de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, contactez-nous par téléphone, par SMS ou par WhatsApp au numéro suivant qui est en train de s'afficher là maintenant en dessous, le plus 229 67 70 90 09. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment et nous voulons encore une fois rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble, que cette semaine soit bénie. Et je vais entendre un bon amen là où tu te trouves. Ta semaine est bénie, ta semaine est remplie de grâce. Ta semaine est conduite par l'Esprit de Dieu. Tout type de plan que l'ennemi avait formé contre toi est caduque dans le nom de Christ Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu n'es pas atteint, car sur toi, le Seigneur s'est levé. Sur toi, le sang de Jésus te garde et te protège. Merci, Papa, pour ce que tu fais en cette semaine. Nous t'aimons, nous te bénissons, nous glorifions ton nom dans le nom de Christ Jésus. Et nous disons tous un bon Amen. Gloire à Dieu. Nous rappelons que le culte sera rediffusé à 7h du matin sur la chaîne iTélé, pour ceux qui sont connectés sur iTélé, selon tous nos bien-aimés, sur YouTube, sur toutes les plateformes, sur Yellow TV, toutes les plateformes, Facebook, tout ça. Nous vous bénissons et nous vous disons à très, très, très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Peace.